Bonjour à tous, je vous invite aujourd'hui à continuer notre enquête sur Melchizedek avec un épisode très particulier que nous trouverons en Genèse chapitre 14. C'est l'épisode qui raconte la rencontre entre un Melchizedek et Abraham. Vous verrez au fur et à mesure de cette vidéo pourquoi est-ce que j'intitule cet épisode « Un Melchizedek rencontre Abraham » et non pas « Melchizedek rencontre Abraham ». Tout d'abord, que signifie Melchizedek ? Melchizedek est composé de deux mots hébreux, Malki qui est traduit par roi, et Tzedek habituellement traduit par justice. Avant d'aller plus loin, j'attire votre attention sur le fait que Melchizedek est une fonction, comme vous diriez maire, ministre, sénateur, député, président. Melchizedek n'est pas un nom. Alors, Tzedek est un nom qui signifie la rectitude, sincérité, franchise, justice, honnêteté, victoire. Donc ce sont des épithètes qui caractérisent le roi, le Malki. Et son adjectif, tzadik, veut dire droit, juste, honnête, victorieux. Notre Messie, Yahusha, donne à tous ses disciples une directive. Il nous demande de chercher tout d'abord le royaume de Yahuwah et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Alors, prenons les mots royaume et justice et traduisons-les en hébreu. Nous obtenons ceci. Cherchez premièrement le Malkout de Yahuwah et sa Tzedaka, et tout cela vous sera donné en plus. Cela revient à dire, cherchez premièrement le Melchizedek de Yahuwah. Yahusha est le Melchizedek tant attendu. Le peuple de Yahuwah n'est pas censé rejoindre une dénomination, mais plutôt d'endosser le sacerdoce du Melchizedek. Attention, le seul et unique sacerdoce qui est de la légitimité aux yeux de Yahuwah, le Créateur des cieux, de la terre et des mers, est le sacerdoce du Melchizedek. Aucun autre sacerdoce n'est légitime. Le sacerdoce catholique, le sacerdoce protestant, le sacerdoce ashkénaze, le sacerdoce séfarade et tous les autres. Aucun n'est légitime devant Yahuwah. Melchizedek n'est mentionné dans le canon biblique qu'à 3 endroits, et je vous invite dès maintenant à regarder ensemble ces 3 passages. Premier passage en Genèse chapitre 14. Lorsque Abraham revint de sa victoire sur Kédor Laomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre de l'Élohim Très-Haut. Regardons maintenant le deuxième passage. En Psaume 110, Yahuwah l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur à toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Dans le texte hébreu, le mot ordre est un mot qui traduit dibra, dont la racine est davar. Davar signifie parler, mais aussi mettre en ordre, arranger. Dibra peut ainsi traduire l'idée de mettre en ordre par la parole ou de mettre selon une séquence par la parole. Voici le 3e passage où Melchizedek est abordé, c'est dans l'Épître aux Hébreux, à partir du chapitre 5 et dans les 2 chapitres qui suivent. De même, Christ ne s'est point attribué la gloire d'être souverain sacrificateur, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit « C'est toi qui es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Ceci est une référence au psaume 2,7. Comme il lui dit aussi ailleurs, « Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de – Nous avons ici une référence au psaume 110, 4.
Dans le texte grec de cette épître aux Hébreux, le mot ordre est la traduction du mot grec taxis, qui signifie arrangement ou succession fixée selon un temps fixé. Regardons un autre endroit où ce mot taxis est utilisé et étudions son contexte. Je vous invite à considérer l'Évangile selon Luc au chapitre 1. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, du rang d'Abia. Sa femme était de la race d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes, c'est-à-dire tzaddik, devant Yahuwah, et ils suivaient tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et qu'ils étaient tous deux avancés en âge. Or il arriva, comme Zacharie faisait les fonctions de sacrificateur devant Yahuwah, selon l'ordre, taxis, de son rang, qui lui échut par le sort selon la coutume de la sacrificature, d'entrer dans le temple du Seigneur pour y offrir les parfums. Le mot grec taxis traduit l'idée d'une séquence, d'un ordre séquentiel. Première position, deuxième position, troisième position, etc. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle, en utilisant ce mot taxis, d'une succession de plusieurs sacrificateurs du type Melchitsédek. Alors nous devrions être en mesure de trouver au moins une autre référence à la lignée de Melchitsédek. L'apôtre Pierre nous en parle dans sa deuxième épître au chapitre 2. Je cite, « Et s'il n'a point épargné l'ancien monde, et s'il a préservé Noah, lui, huitième, le prédicateur de la justice, lorsqu'il a envoyé le déluge sur le monde des impies. » Noah le huitième. Question. Qui sont alors les 7 premiers prédicateur de la justice? Noah est le 10e depuis Adam, lorsque nous considérons la généalogie donnée en Genèse chapitre 5 et 1 Chroniques chapitre 1. L'apôtre Pierre aurait-il fait une erreur en citant Noah à la 8e position au lieu de la 10e position? Voici les 10 positions données dans la généalogie en Genèse et en 1 Chroniques. Première position, Adam. Deuxième position, Seth. Troisième position, Énoch. Quatrième position, Kénan. Cinquième position, Mahalalil. Sixième position, Jéred. Septième position, Enoch. Huitième position, Méthusélah. Neuvième position, Lémec. Et 10e position, Noah. Il y a 2 choses qu'il faut considérer dans cette généalogie. La première, c'est que Enoch fut pris. Nous trouvons cette référence en Genèse 5, 23. La deuxième, c'est que Lémec était déjà mort lorsque son père, Méthusélah, mourut. Alors, Adam conserve la première position, Seth la deuxième, Énoch la troisième, Kénan la quatrième, Mahalalil garde la 5e position, Jéred la 6e, Enoch passe son tour. Et du coup, c'est Méthusélah qui passe à la 7e position. Lémec passe son tour. Et alors, Noah passe de la 10e à la 8e position. Voici un récapitulatif. Ici, de Adam à Noah, Enoch fut pris, et Lémec mourut avant que Méthusélah ne meure. Noah était un prédicateur de la justice, un prédicateur du type Melchitsédek, le 8e d'une lignée de succession depuis Adam. L'apôtre Pierre n'a pas fait d'erreur. Alors d'après la lignée des Melchitsédek, depuis Adam jusqu'à Noah, qui est celui qui a rencontré Abraham? Analysons 2 pistes. La première, dans ce que nous appelons le livre de Jacher, encore appelé livre du juste, que nous ne trouvons pas dans le canon biblique, mais qui est cité en Josué,
et en 2 Samuel. Il est écrit au chapitre 16 « Et Adonizédek, roi de Yerushalayim, le même personnage que Shem, sortit avec ses hommes pour rencontrer Abraham et ses gens, avec du pain et du vin, et ils restèrent ensemble dans la vallée de Mélec. » Deuxième piste, le commentaire de Rachi sur le verset Genèse 14-18. Je cite, « Le Midrash explique, c'était Shem, le fils de Noah. » Voici pour récapituler. Nous avons Shem ici, nous avons Abraham là, et nous pouvons constater qu'Abraham est né alors que Shem était encore en vie, et Abraham est mort alors que Shem était encore en vie. Donc, Abraham a très bien pu rencontrer Shem, issu de la lignée des Melchitsédek après Noah. Alors certains me rétorqueront le passage en Hébreux 7,13 qui dit ceci: « Il a été sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, rendu semblable au Fils de Dieu. Il demeure sacrificateur pour toujours. » D'après ce passage, pourquoi parler d'une lignée de Melchitsédek puisqu'il a été sans généalogie? Alors l'explication est très simple. L'épître aux Hébreux est une épître qui dresse un tableau comparatif entre l'ordre de Melchitsédek et l'ordre d'Aaron. Il faut savoir que les sacrificateurs, selon l'ordre de Melchitsédek, n'apparaissent pas dans les généalogies lévitiques, parce qu'ils n'ont pas de parents selon la lignée lévitique. Donc, ils n'ont ni commencement, ni de fin. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 7, nous dit ceci. « Par la foi, Noah a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde, et Yahuwah lui a accordé d'être déclaré juste, tzaddik, en raison de sa foi. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que les sacrificateurs, selon l'ordre de Melchitsédek, sont au service d'un ordre éternel dont nous sommes les héritiers par la foi. Deux questions. Première question. Que s'est-il passé entre Shem, le Melchitsédek, et Abraham? Et quel est le contexte de leur rencontre? Le contexte de leur rencontre, nous l'avons en Genèse 14, c'est la guerre. Une bataille oppose 4 rois contre 5 autres rois. Les 4 rois remportent la victoire, emportent le butin de Sodome et de Gomorrhe, mais aussi Lot, le neveu d'Abraham, qui habitait à Sodome. Abraham rassemble 318 de ses serviteurs afin de combattre les 4 rois et de délivrer Lot, son neveu, ainsi que sa famille, son peuple et ses biens. Abraham gagne la bataille contre les 4 rois, dont Kédor Laomer est a priori tué. En Genèse 14-17, parmi les 4 rois qui sont vaincus, seul le roi Kédor Laomer est cité. Pourquoi? Kédor Laomer est roi d'Élam. Élam peut être compris de 2 façons. Première façon, Élam est une région située au nord du golfe Persique, au sud-ouest de l'actuel Iran. Donc Kédor Laomer est le roi de cette région. Mais Élam est aussi un nom. C'est un des fils de Shem. Vous le trouverez en Genèse 10, 22. Abraham et Lot sont des descendants d'Arpachshad, un des frères d'Élam. On retrouve ici Abraham et là Arpachshad, et nous voyons bien qu'Abraham est un descendant d'Arpachshad. Alors sur cette généalogie un peu plus étalée, suivons la lignée. Shem ici un des 3 fils
de Noah, Élam, un des fils de Shem, Arpachshad, frère d'Élam, est donc un des fils de Shem. Nous suivons la descendance d'Arpachshad jusqu'à Lot, mais aussi jusqu'à Abraham. Alors, observons un instant la prophétie de Noah que nous pouvons trouver en Genèse chapitre 9 verset 27. Je cite « Que Yahuwah étende Japheth et qu'il habite dans les tentes de Shem et que Canaan soit leur serviteur. » Essayons de comprendre ce que implique cette prophétie. Dans les tentes de Shem peut être compris comme étant dans la descendance de Shem. En effet, les tentes sont une illustration des maisons et surtout des familles qui habitent dans ces maisons. Shem connaît la prophétie de son père Noah et il sait que la gloire du Créateur Yahuwah viendra par sa descendance, donc par Abraham. Résumons. Abraham est un descendant de Noah et Abraham a tué Kedorlaomer, probablement descendant de Noah aussi. À la rencontre entre Shem, le Melchitsédek et Abraham, je crois que nous avons affaire à une réconciliation familiale. Relisons en Genèse chapitre 14. « Et Melchitsédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, or il était sacrificateur de l'Élohim Très-Haut. Et il bénit Abraham, et dit, béni soit Abraham par l'Élohim Très-Haut, fondateur des cieux et de la terre. Et béni soit l'Élohim Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Le moment d'établir une paix durable avec Abraham est venu. Shem, le Melchitsédek, lui apporte le pain et le vin. Et Abraham, en retour, accepte ceci en lui donnant le 10e de tout son butin. Voici la scène d'un traité de paix conclu très efficacement. Notre Messie Yahusha viendra de même apporter la paix au sein d'une querelle familiale entre les royaumes et les nations. Regardons le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés, et les princes se sont concertés ensemble contre Yahuwah et contre son oint. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, quand sa colère s'enflammera tout à coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ce psaume 2 trouve un écho dans le livre des Révélations, dans Apocalypse chapitre 19, où nous pouvons lire au verset 15 « De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère de Yahuwah Tout-Puissant. » Une année de grâce. L'évangéliste Luc, au chapitre 4, nous dit « Et il, Yahusha, se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a délivré, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ce passage est une référence au chapitre 62 d'Ésaïe, dans ces 2 premiers versets que je vous lis.
L'Esprit du Seigneur, Yahuwah, est sur moi, car Yahuwah m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de Yahuwah et un jour de vengeance de notre Elohim, pour consoler tous les affligés. Il est très intéressant de noter que le rouleau de Melchitsédek, qui correspond au manuscrit 11Q13 des fameux manuscrits de la mer Morte, dit ceci, je vous cite un extrait. « Il fera propitiation pour tous les fils de lumière et pour ceux prédestinés à Melchitsédek, car c'est un temps fixé pour l'année de grâce, accordée par Melchitsédek. » Pour l'auteur du rouleau de Melchitsédek, l'annulation des dettes lors de l'année jubilaire, ce qu'on appelle l'année de grâce, ne concerne pas les simples questions d'argent, mais la rémission des péchés. Selon lui, selon l'auteur du rouleau de Melchitsédek, l'agent de ce salut n'est autre que Melchitsédek. Le Messie Yahusha est le Melchitsédek, en cela qu'il vient apporter la paix au sein d'une querelle de famille après une grande guerre entre les royaumes et les nations. J'attire votre attention sur la paix, et notamment son association avec la notion de justice. L'évangéliste Jean, au chapitre 14, verset 27, nous dit ceci. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne soit point saisi de frayeur. » C'est une citation du Messie Yahusha. Le mot grec « Irénée » est utilisé par la Septante pour la première fois en Genèse 15, verset 15. Ce mot grec « Irénée » qui signifie « paix ». Je vous lis Genèse 15, 15. « Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse. » Je resitue rapidement le contexte. C'est le moment où Abraham est endormi et dans lequel il a la vision de ce qu'il va advenir de sa postérité, au moment où l'alliance conditionnelle est contractée avec Yahuwah. Le mot hébreu traduit par paix dans ce texte, dans le texte massorétique, c'est le mot shalom. Yahusha est le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchitsédek. Il nous apporte sa paix dans le contexte de son sacerdoce, mais aussi de l'alliance contractée avec Abraham et sa descendance. Lors de notre prochaine étude, nous essaierons de déterminer qu'est-ce qu'une alliance du type Melchitsédek, mais aussi quelles sont les alliances de la promesse, cette promesse faite à Abraham et à sa postérité. Quelles sont ces alliances dont l'apôtre Paul nous parle? D'ici là, je vous souhaite le shalom de notre Père et je vous dis à bientôt.